Salut à toi bel apprenti. Alors aujourd'hui nous allons voir la sauge officinale. On l'appelle aussi grande sauge, sauge commune, herbe sacrée, thé de France, thé sacré ou encore herbe au blé. De son nom officiel, Salvia officinalis. Salvia qui vient du latin salvar, qui signifie sauver, guérir. Là déjà ça en dit long. Alors les fonctions de la sauge officinale en voie interne. Elle est hémostatique, héménagogue, tonique et stimulante, antispasmodique, antisudorale, antiseptique, bactéricide et fongicide, anticholinestérase avec amélioration des fonctions cognitives, hypoglycémiante, immunomodulateur, stomachique avec amélioration du fonctionnement du péristaltisme intestinal, cholérétique et cholagogue, anti-inflammatoire, et en voie externe, elle est vulnéraire également. Donc c'est une plante extraordinaire. Là on peut dire que la science rejoint la tradition. Les Romains l'appelaient l'herba sacra. Et chez les Gaulois, les druides l'utilisaient pour les fièvres, les toux, les rhumatismes, la paralysie, l'épilepsie, pour la conception, pour favoriser l'accouchement également. Il lui prêtait tellement de vertus que c'est pas compliqué. Il disait qu'elle pouvait ressusciter les morts. Alors là, autant des fois j'arrive à vous faire le parallèle entre la science et la tradition. Là, le process pour ressusciter les morts, si jamais je trouve le truc, je vous le dis dans les commentaires. Hein, mais c'est pas des gouttes dans le nez, ça j'ai pas pu trouver plus loin. Non. Mais quand même, hein, à ce point-là. Hein. Et ah ouais, Salvia, elle porte très bien son nom. Il y a même un vers qui dit Homme, pourquoi meurs-tu lorsqu'en ton jardin pousse la sauge? Ça c'est extraordinaire. Hein. Il y a un autre dicton aussi qui a de la sauge dans son jardin, n'a pas besoin de médecin. Ça c'est. Alors, ouais, attention, allez pas voir votre caisse d'assurance maladie en disant vous pouvez retirer le médecin traitant, j'ai la facture de mon pied de sauge. Mollo, hein, là c'était une partie historique. Je vous dis les dictons qui se connaissent. Hein. Mais bon, mais par contre, allez chercher un pied de sauge. Je pense que ça vaut le coup de mettre de la sauge dans son jardin. C'est un sous-arbrisseau qui peut atteindre 70 cm de haut avec des fleurs hermaphrodites à tendance violette, bleu-violet, avec des feuilles opposées, avec une odeur très particulière. On la reconnaissait très bien à l'odeur. Et alors elle aurait passé la frontière des Alpes avant d'arriver un petit peu dans tous les jardins, dans les sacoches des moines bénédictins et qui l'ont répartie, parce que c'est vrai qu'on la trouve surtout sur le pourtour méditerranéen. Là justement elle est au pied d'un olivier et ça fonctionne plutôt bien. Il y a un seul pied et l'écosystème au niveau du sol, au niveau du biotope du sol, il a été conçu pour faire un sol très drainant au milieu des pierres, donc c'est vrai que c'est un environnement qui lui convient parfaitement. Mais c'est vrai que des fois on met un pied de sauge dans son terrain et il tient pas. Si le sol est gorgé d'eau, ça va pas aller. Il faut un sol très drainant, il faut faire un gros trou, il faut mettre des cailloux dedans, faut que ça circule. Hein. Il faut se rapprocher d'un biotope méditerranéen hein, pour pouvoir cultiver la sauge, mais après sous beaucoup de climats elle va très bien se comporter. Alors vous utiliserez la sauge en tisane, hein, la feuille sèche, mais elle a quand même un goût particulier, assez fort. Hein, donc ce que je préfère moi c'est de la mélanger avec le romarin et la menthe poivrée. Et là vous allez en faire une vraie potion magique. Et il paraîtrait également qu'en fumigation à l'intérieur de la maison, on favoriserait l'arrivée de rêves prophétiques. Oh. Alors c'est pareil, hein. N'allez pas me foutre le feu à la piole. Faites gaffe avec les fumigations. Ciao!